Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars News. Au menu aujourd'hui, des annonces concernant Kenobi, de nouveaux arrivés pour la Star Wars Célébration et pas mal de petites infos. Et on commence les news de cette semaine avec l'annonce la plus importante. Enfin, depuis la sortie de Rogue Squadron, ça commence à remonter, un jeu Star Wars grand public est sorti, puisque le jeu Lego Star Wars la saga Skywalker est sorti hier sur PC, Xbox, PS4, PS5 et sur Switch. À l'heure où j'écris cette vidéo, je n'ai pas encore pu le tester, mais j'espère que mon moi du futur appréciera le jeu. Ensuite, une info extrêmement importante, puisque la semaine dernière nous avons pu découvrir une transmission de la part du maître Jedi Obi-Wan Kenobi, ou plutôt d'Ewan McGregor, qui nous informait qu'exceptionnellement la sortie de la série serait décalée de 2 jours. Alors que le premier épisode devait sortir sur Disney+ le 25 mai, cela interviendrait désormais le vendredi 27 mai. Notamment pour éviter que les épisodes de Kenobi ne sortent le même jour que le premier épisode de Miss Marvel. Ils veulent donc logiquement éviter de se créer leur propre concurrence. Et pour se faire pardonner, j'imagine, ils ont fait le choix de sortir les 2 premiers épisodes le même jour. Alors est-ce que c'est un bon choix ou pas, difficile à dire, car avoir 2 épisodes le même jour, ça veut aussi dire qu'il ne nous en restera plus que 4 à découvrir ensuite. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, et j'attends donc de savoir ce que vous, de votre côté, vous pensez de ce choix, de nous offrir les 2 premiers épisodes le premier jour. Pour rester autour de Kenobi, nous avons aussi eu une information qui nous a appris que le réalisateur du Monde de Nemo, Andrew Stanton, qui a aussi de nombreux autres Pixar très réputés à son palmarès, avait écrit le scénario du 5e épisode de la série. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, on sait tous que les films Pixar sont d'excellente facture, mais est-ce qu'il arrivera à adapter son style à Star Wars? C'est difficile à dire. Et dans la même veine, nous avons aussi le cas d'Anna Friedman, qui a aussi pu travailler sur différents Pixar par le passé, qui est crédité au scénario des épisodes 3 et 4. Et enfin, dernière information concernant Kenobi, mais attention, celle-ci contient un potentiel spoiler, donc si vous voulez l'éviter, je vous invite dès à présent à vous fier au chapitre de la vidéo pour passer directement au suivant. Bien, il y a quelques jours, une petite vidéo a fuité, une vidéo dans laquelle on voit un Jedi, probablement Obi-Wan avec sa capuche, se battre contre Dark Vador en armure. D'après le décor, on serait sur Tatooine, et le Seigneur Noir des Sith utiliserait la poussée de force pour propulser son adversaire en arrière. Pour l'heure, personne ne peut affirmer à 100% que cette vidéo provient bien du tournage de la série, cela pourrait tout autant venir de fans réalisant leur propre film. Cependant, il faut admettre qu'il y a quand même des efforts de fait concernant le décor déjà, et surtout concernant l'effet spécial pour le Force Push. Donc c'est difficile à dire, mais si cela s'avère vrai, cela viendrait confirmer qu'un combat opposant Vador et Obi-Wan aurait bel et bien lieu. Et ce, possiblement sur Tatooine, ce qui me semble assez étrange d'imaginer que Vador ait pu à un moment donné se retrouver aussi proche de Luke, même s'il ne le connaît pas encore bien sûr. Ou tout du moins, cela pourrait lui faire se demander pourquoi Obi-Wan se trouve sur cette planète, à moins que ce fameux Jedi ne soit pas Obi-Wan mais un autre qu'on découvrirait dans la série. Quoi qu'il en soit, je trouverais ça quand même un peu gros. Mais bref, passons à l'information suivante. Et maintenant, justement, j'aimerais revenir sur un article du site du Hollywood Reporter qui a réalisé un comparatif sur les différentes séries, que ce soit Marvel ou Star Wars, qui sont sorties sur Disney+ afin de déterminer quelle série rencontrait le plus de succès. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est extrêmement difficile de savoir si une œuvre qui sort sur une plateforme de VOD rencontre un succès public ou non, contrairement aux sorties en cinéma où on ne peut se fier à différents indicateurs comme le nombre de billets vendus ou tout simplement le box-office. Là, il est très difficile de savoir ce qu'il en est. La manière de comptabiliser les visionnages est par ailleurs particulièrement complexe. Est-ce qu'on doit comptabiliser chaque personne qui a cliqué sur un épisode de la série ou seulement prendre en compte ceux qui ont regardé en entier? Bref, c'est un sujet complexe. Pour autant, le Hollywood Reporter s'est fié à la méthode dite du Watch Time pour comparer ces différentes séries. Cette méthode consiste à analyser pour chaque série combien de temps de visionnage elle cumule. On obtient ainsi ce tableau, et on peut rapidement constater qu'en termes de durée, la série The Mandalorian est tout en haut du panier, loin devant Boba Fett ou Hawkeye. Mais il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, le nombre d'épisodes. Et oui, car plus une série a d'épisodes, et logiquement, plus les gens vont rester longtemps devant leur écran à la regarder. C'est de la simple logique. Ainsi, on peut donc constater que la série Loki est un énorme succès, car on pourrait résumer la chose en disant que le public est resté du début à la fin de la série. Tandis que pour Hawkeye ou Boba Fett, l'écart se creuse nettement plus. Ce qu'on peut en déduire au final, c'est que même si on entend dire partout que chez Marvel ils réussissent tout ce qu'ils font, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, les séries Star Wars finissent toujours par rencontrer leur public, et un public qui sait répondre présent. Mais cependant, c'est à nuancer car quand la série ne répond pas forcément à leur exigence de qualité, ce même public peut partir un peu plus tôt que prévu.
De toute façon, il sera intéressant d'analyser de nouveau ces chiffres dans quelques mois, une fois que la série Kenobi sera sortie, car là on pourra vraiment mesurer l'impact que peut avoir Star Wars sur Disney+. Kenobi nous semble à nous, en tant que fans, énormément attendu, mais nous verrons si le grand public répondra présent. Une petite info sympathique maintenant concernant la saison 3 de The Mandalorian, dont le tournage s'est récemment terminé. Nous avons appris que l'actrice Misty Rosas ferait son retour. C'est un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais celle-ci incarnait le personnage de Quill dans la saison 1 et la femme grenouille dans la saison 2. On peut donc s'attendre de nouveau à ce que Din Djarin croise un petit personnage alien dans cette nouvelle saison. Et là, j'y vais de ma propre théorie, qui ne mènerait pas très loin et qui n'engage que ma personne, mais pourquoi pas un membre de l'espèce de Yoda. Et enfin, dernière information pour rester dans le thème des séries, mais si vous vous souvenez bien, il y a de ça quelques mois, voire même années maintenant, Kathleen Kennedy nous avait annoncé la sortie ou tout du moins la mise en chantier de tout un tas de séries Star Wars. Et parmi elles, il y en avait une simplement intitulée Lando. Celle-ci mettrait en avant Donald Glover, qu'on avait pu découvrir dans Solo, A Star Wars Story. Eh bien, nous avons récemment eu des infos à ce sujet, bon pas de quoi sauter au plafond je vous rassure, mais au cours d'un passage chez Jimmy Kimmel, l'acteur a semblé confirmer qu'il était toujours impliqué dans un projet concernant Lando chez Lucasfilm. Il reste bien sûr assez évasif dans sa réponse, mais rien que ça, c'est déjà un signe qu'il y a bien quelque chose qui se trame en coulisses. Même s'il faut bien sûr se méfier des déclarations d'acteurs, le pauvre Ewan McGregor a bien dû nous cacher pendant plusieurs années que quelque chose se préparait concernant Kenobi, et aujourd'hui nous savons bien qu'il était obligé contractuellement de mentir aux journalistes. Aussi, la semaine dernière, je vous annonçais que les acteurs Ian McDiarmid et Anthony Daniels, ainsi que la comédienne de doublage Ashley Eckstein, seraient présents à la Star Wars Célébration, qui se tiendra du 26 au 29 mai. Mais d'autres noms viennent d'être annoncés, puisque Giancarlo Esposito, alias le Moff Gideon, Omid Aptai, le Dr Pershing, Jonas Suatamo, Chewbacca, Carey Jones qui joue Chris Anton, Daniel Logan, le doubleur de Boba Fett, ainsi que Tim Rose, Jet Lucas, Margot Apostlos, Orly Shoshan et Kevin Thompson seront présents, ainsi que toute l'équipe d'auteurs ayant travaillé sur le projet littéraire de la Haute République. Et nous allons donc dès à présent pouvoir passer à la rubrique communauté, et j'ai aujourd'hui 2 comptes Instagram à vous présenter. Et nous avons tout d'abord celui de Devin Doty, un illustrateur qui propose énormément d'œuvres en lien avec Star Wars. Et je vous assure que si vous cherchez un nouveau fond d'écran pour votre téléphone, vous devriez pouvoir y trouver votre bonheur. Et le deuxième, c'est celui de Kashtan Bricks, qui reproduit des scènes des films ou séries avec des Lego et des effets spéciaux. Et c'est vraiment très stylé. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens les concernant dans la description. Et voilà ce qu'il en est pour ce nouvel épisode de Star Wars News, j'espère que cette émission continue de vous satisfaire, et encore une fois, si vous avez des amis doués d'un talent bien particulier, ou que vous avez vous-même un talent à partager, n'hésitez pas à me le signaler sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite dès à présent à la liker et à la partager autour de vous. Et si vous voulez être sûr de ne rien manquer concernant l'actu Star Wars, vous savez qu'il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.